Cyril Valéry, Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, est l'une des personnalités médiatiques françaises les plus en vue. Bien qu'il soit connu pour son style humoristique, dynamique et parfois controversé, il porte en lui une tristesse difficile à partager. La plus grande tristesse de sa vie est probablement la perte de son père, le docteur Ange Hanouna, décédé en 2024. Ce décès a été non seulement un choc personnel, mais aussi une grande perte pour celui qui a toujours considéré sa famille comme un soutien spirituel. Le père de Cyril, médecin dévoué, a profondément influencé ses valeurs et sa vision de ses responsabilités sociales. Bien qu'il ait rarement partagé ce chagrin publiquement, ses proches ont raconté qu'il avait vécu des moments de calme, loin de l'image animée qu'il affichait souvent à la télévision. Cette tristesse était aggravée par la pression de sa carrière mouvementée. Présentateur souvent critiqué pour son style controversé, Cyril a dû faire face à des attaques personnelles allant du traitement de clown agaçant aux accusations de comportements inappropriés à la télévision. Ces critiques visaient non seulement son travail, mais aussi sa personnalité, le plongeant parfois dans un sentiment de solitude face à la lumière qu'il créait. La combinaison de la perte personnelle et de la pression publique a peut-être été la plus profonde tristesse qu'il ait jamais ressentie. Une tristesse qu'il dissimulait souvent derrière un sourire et un esprit vif à l'écran. Par ailleurs, Cyril a également confié regretter de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa famille, surtout au début de sa carrière, alors qu'il se faisait un nom. Cela l'a parfois amené à remettre en question ses choix de vie, à se demander s'il n'avait pas fait trop de sacrifices pour réussir. Cette tristesse n'est pas un sentiment passager, mais une blessure profonde et persistante dans l'âme d'un homme qui a toujours cherché à concilier carrière et vie personnelle. Cyril Hanouna est une icône des médias français, célèbre comme présentateur, producteur, acteur et même chanteur. Sa carrière débute modestement à la fin des années 1990, lorsqu'il est stagiaire à la chaîne Comédie, où il écrit les paroles de publicité et travaille comme assistant auprès d'humoristes célèbres comme les Robin des Bois. De simple figurant, Cyril devient l'une des figures les plus influentes du divertissement français, notamment grâce à l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, diffusée en 2010 sur France 4 puis sur C8. Touche pas à mon poste a marqué l'apogée de la carrière de Cyril, grâce à son style d'animation unique, mêlant humour, controverse et commentaires incisifs sur la culture populaire. L'émission est rapidement devenue un phénomène télévisuel. TPMP a non seulement attiré des millions de téléspectateurs, mais a également fait de Cyril une personnalité influente, capable de façonner l'opinion publique et de créer des moments viraux. Il a fait passer l'émission d'une émission hebdomadaire sur France 4 à une émission quotidienne sur C8, un exploit remarquable dans un secteur télévisuel extrêmement concurrentiel. Cyril a connu d'autres succès que TPMP. Il a animé Nouvelle Star, la version française de Pop Idol, joué dans des films comme La vérité si je mens, 3 et produit de nombreuses autres émissions via sa société H2O Productions. Il a également animé l'Eurovision et des émissions de radio telles que Hanouna le matin sur Virgin Radio et Les pieds dans le plat sur Europe 1. Ses succès lui ont non seulement apporté la célébrité, mais lui ont également permis d'amasser une fortune considérable, sa fortune étant estimée entre 2 et 103 millions d'euros selon les sources. La variété de ses rôles, d'animateur, producteur et acteur, témoigne du talent et de la persévérance de Cyril. Cyril a également reçu de nombreuses récompenses, dont le prix TV Notes du présentateur de l'année de 2012 à 2019, le prix d'or de la TNT en 2015 et le titre de personnalité TV de l'année en 2016. Ces distinctions récompensent non seulement ses efforts personnels, mais aussi sa capacité à créer un lien avec son public. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il a dû faire face à de nombreux revers et controverses, dont certaines l'ont soumis
à une pression considérable de la part du public et des médias. Un échec notable fut The Cover, un concours de chant qu'il animait qui ne réussit pas à attirer le public et fut rapidement annulé. De plus, Les pieds dans le plat sur Europe, fut également retiré de l'antenne en 2016 en raison de faibles audiences, ce qui porta atteinte à sa réputation dans le milieu de la radio. Les controverses entourant le style d'animation de Cyril ont également marqué sa carrière. Il a été critiqué pour des blagues jugées sexistes et homophobes, notamment lors d'une émission de 2016 où il avait créé un faux profil de rencontre en ligne et se moquait des personnes qui y répondaient. Cela a donné lieu à près de 20 000 plaintes auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, ainsi qu'à de vives critiques de la part des associations de défense des droits LGBT. Le CSA a imposé des sanctions, notamment en imposant à C8 la suspension de la publicité sur TPMP pendant 1 et 2 semaines en 2016. Bien que certaines de ces mesures aient été jugées abusives par la Cour d'État, elles ont porté atteinte à l'image de Cyril et ont suscité des débats sur la déontologie des médias. Un autre revers fut la tension avec certains collègues et journalistes. Le magazine Society avait un jour décrit Cyril comme dictatorial, arrogant et furieux, sur la base de témoignages anonymes de collaborateurs. Des journalistes comme Julien Cazard et Arnaud Ramsay ont également rapporté avoir reçu des menaces de la part de Cyril lorsqu'ils avaient refusé de participer à son émission. Ces controverses ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais ont également exercé une forte pression psychologique sur Cyril, lui donnant parfois le sentiment d'être incompris et isolé. Cyril n'est pas du genre à exprimer facilement ses émotions en public, mais il a parfois admis avoir pleuré à cause de ses efforts professionnels. L'une des rares fois où il l'a fait, c'était lorsqu'il se battait pour maintenir TPMP à l'antenne après que C8 ait menacé de perdre sa fréquence en 2024. Il a publiquement exprimé sa frustration et sa colère envers l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, menaçant même de poursuivre l'agence pour ce qu'il considérait comme du harcèlement. Les efforts déployés pour protéger son enfant chéri l'ont plongé dans un état de stress extrême et il a admis avoir pleuré en privé lorsqu'il pensait que des années de travail acharné pourraient être perdues. Par ailleurs, Cyril a également confié que les longues nuits de travail non-stop, surtout au début de TPMP, l'avaient épuisé. Il travaille souvent plus de 12 heures par jour, entre la préparation des contenus, l'animation des émissions et la gestion de la société de production. Il arrive que la pression liée au maintien des audiences et aux critiques le rende impuissant. Les larmes de ces moments ne sont pas seulement un signe de fatigue, mais aussi le reflet d'une personne passionnée qui met tout son cœur dans son travail. Bien que Cyril Hanouna soit encore au sommet de sa carrière en 2025, l'une des fins tristes de sa vie peut être perçue à travers le prisme de la perte personnelle et des controverses constantes. Un événement marquant a été le décès de son père, Ange Hanouna, en 2024. Ce décès a non seulement laissé un grand vide dans le cœur de Cyril, mais a également marqué une période difficile où il a dû gérer sa douleur personnelle tout en conservant une image publique forte. Cette fin est triste, non seulement en raison de la perte de sa famille, mais aussi parce qu'elle met en lumière la solitude de Cyril sous les projecteurs. Une autre fin envisageable est le risque de mettre fin à Touche pas à mon poste. Après la décision d'Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8 en février 2025. Bien que Cyril ait déclaré vouloir transférer l'émission sur une autre plateforme, la perte de la chaîne principale porte un coup dur à l'empire médiatique qu'il a bâti pendant 10 ans. C'est non seulement un dévastateur financier, mais aussi émotionnel pour celui qui a toujours considéré TPMP comme le cœur de sa carrière. Cyril Hanouna a toujours gardé sa vie amoureuse privée, mais le peu d'informations révélées suggère qu'il a connu une profonde tristesse amoureuse et conjugale. Cyril était auparavant marié à Émilie, une enseignante, qu'il a rencontrée en 2003 lors de l'anniversaire d'un ami commun. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Bianca, née en 2011,
Elino, née en 2012. Pendant de nombreuses années, Émilie a été d'un grand soutien pour Cyril, l'aidant à concilier sa vie de famille et sa carrière professionnelle bien remplie. Cependant, leur relation a pris fin en 2019, un événement dont Cyril a rarement parlé publiquement. En octobre 2021, dans un épisode de Touche pas à mon poste, il a révélé son célibat, laissant entendre la fin de son mariage. Bien qu'il n'ait pas donné de détails, ses proches estiment que les pressions liées à sa carrière, notamment un emploi du temps chargé et les controverses liées à l'émission, ont contribué à la rupture de leur relation. La plus grande tristesse amoureuse de Cyril est probablement le sentiment de ne pas pouvoir fonder une famille complète pour ses deux enfants, ce qu'il a toujours considéré comme une priorité absolue. En 2023, Cyril a révélé sur TPMP qu'il n'était plus célibataire, mais a refusé de révéler l'identité de sa nouvelle compagne. Cela montre qu'il garde encore une partie de sa vie amoureuse à l'abri des regards, peut-être pour se protéger du jugement et de la pression du public. Cependant, garder sa vie privée l'expose également aux rumeurs et aux spéculats. Et